Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et donc pour cette année, tous les mercredis soirs, on finira les mercredis soirs ensemble à partir de 20h30 jusqu'à minuit sur le thème des jeux vidéo. Avant cela, je vais juste me présenter. Moi, vous m'appelez Pento. Ceux qui connaissent la radio depuis très très longtemps, Radio Grésivaudan, m'ont connu il y a plus de 10 ans, avec une émission un peu what the fuck qui passait de la musique Jones, Neo Metal, tout ça, c'était génial. Les années Metal Zone et tout. Bref, ça parle à certains, absolument pas à d'autres. Donc aujourd'hui, moi, je suis de retour pour vous parler de jeux vidéo, puisque depuis, je suis... j'étais déjà pas mal geek à l'époque, en fait, et puis je le suis devenu beaucoup plus. J'ai pas mal traîné dans le milieu geek. Donc... l'opportunité aujourd'hui que j'ai, c'est de vous présenter une émission sur les jeux vidéo. Donc chaque émission sera forcément sur une série de jeux. Bon, des fois on va varier un petit peu, vous inquiétez pas. D'ailleurs, ce sera un peu, ça se passera comme ça. Un peu, ça se trouve, il va y avoir une sortie de jeu dont on n'imagine même pas en ce moment, et ça va apporter une certaine émission. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous le dire, le thème sera Mario. J'ai voulu un peu rassembler tout le monde. Tout le monde connaît Mario ou connaît pas à fond Mario. Je vais pas vous en faire son apologie. Moi, je vais tout simplement tourner un peu autour de l'univers. Et ce qu'on va faire, bon, je vais rappeler un petit peu qui est Mario quand même. Mais je vais aussi vous faire écouter des trucs qui, depuis les années, c'est vrai que quand on a découvert Mario au début, on était dans notre salon, là, pas trop de monde jouait aux jeux vidéo. On était vraiment même pris à part, quoi. Des pauvres geeks, quoi, qui bavent devant leur écran, tout ça. Maintenant, le jeu vidéo, c'est clair que ça a vachement évolué, même depuis plus de 10 ans où moi je faisais le Pento Show, l'émission s'appelait d'ailleurs, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Et voilà, donc on va délirer avec ça. Il y a vraiment de quoi faire. Et pour vous le prouver tout de suite, on va démarrer direct avec un gros feat qui a été fait sur une musique de Mario que vous reconnaîtrez tous. J'en suis sûr. Et c'est un battle avec, il doit y avoir Snoop Dogg, comme il s'appelle l'autre fou aussi, Notorious Big. Il doit y avoir Eminem, ou Eminem c'est après. Bref, de toute façon, vous inquiétez pas, on va écouter. Avec l'univers Mario, on va écouter autant de la techno, du reggae, du ska, du blues, du jazz, du n'importe quoi. Vous verrez que tous les styles musicaux, en fait, ont fait hommage à Mario. Et voilà, déjà, on va commencer par une grosse partie hip-hop parce qu'il y a 2-3 morceaux super sympas. Donc on s'écoute ça et je vous dis à tout à l'heure. This should be played at high volume, preferably in a residential area. Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang this in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low lot, yo lot, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl a 44 when she crept in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this mother, just a swank in my hair. Trick, quit talking, crip walk if you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on this jam. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick, shut your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. May I have your attention, please? I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugar-coated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just better than 90% of you rappers out, kid. Then you wonder how can kids eat up these albums like it's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting. Been to nurses' asses when I'm for Jergens and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can. How does it go? Oh, I'm sorry. Did I break your concentration? The doctor said I need about 3 weeks of recovery, but the nurses is loving me, saying the best part of the day is my half, feeding me breakfast and giving me a sponge bath. Say I died dead in the streets, I'm getting high, getting on the beach, chillin', sitting on about $500,000 with all my guns, all my women. Next 2 years I should see about $1 billion, all for the love of dealing. Got no love for the other side, them tricks. Any repercussions, Junior Mafia spit clips all the time. Big Papa kick the raw rhymes, raw flows, and that's how it goes.
Ok les gars, alors je sais pas si vous avez kiffé, mais je trouve ça vraiment complètement énorme. Surtout que je pense qu'en étant gamin, on a tous essayé de faire du hip-hop sur cette musique que l'on trouve dans les niveaux, pas cachés, les niveaux souterrains dès le premier Mario d'ailleurs, Mario Bros sorti sur la NES. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai eu envie de vous faire un petit flow. Ça, il dure pas longtemps. Mais c'est pour vous montrer que comme quoi, vous pouvez choper la musique, hein, je vous la mettrai disponible parce que vous pourrez retrouver un article en fait qui va résumer un petit peu les émissions à chaque fois d'ailleurs de Games of Scroll. Et voilà, mais je vous donnerai les liens par la suite, il n'y a pas de souci, ce sera, je vous mettrai ça sur Twitter, je vais ouvrir un Twitter pour l'émission de radio, hein, Games of Crawls, et puis on se partagera tout là-dessus, vous inquiétez pas. Mais déjà, je vous passe mon petit flow, ça va vous faire plaisir. We had the creators and no my head man the criminal. We on the criminal the sick him on the brain home. We on the hair on the core my hand the one that screams yeah we saw me now. We can get him on the kids to work in down. Speaking on the kid and on the all send down. Been the one that hear the kid man the radio. Reggie the words right. No one to keep it on the wild speaking on the way. We sang the hair on the broad my head. No, we dancing hard when the Broadway kids and on the best mic came on radio. We hear the horn, the screaming damn. I'm fucking on the break from the hall with my mind. I was skipping on the drink and all the things. We hear the things on the hall, my snoop. Tu vois, tu peux me lancer ton flow avec Bento sur Radio Grésivaudan. Ok, alors je reprends direct, hein, on arrête le massacre. Peut-être que je commence un petit peu trop brutal pour vous cette émission, donc je vais un petit peu revenir à Mario. Je vais vous expliquer un peu qui il est. On sait tous, hein, mais il y en a forcément à la radio. Il y a forcément qui vont écouter cette émission, qui vont pas du tout connaître les jeux vidéo. Donc Mario, c'est quoi? C'est un petit bonhomme qui n'a pas été tout de suite au début, hein, mais qui est finalement rouge avec une casquette. C'est un plombier. Alors qu'au tout début, il était charpentier, dites-vous bien. Mais maintenant, c'est un plombier. Donc je vais aller dans l'ordre. Hein. Mario, c'est la mascotte de Nintendo. Pourquoi? Parce que c'est le héros qui est sorti en jeu de plateforme dès le début. Hein, ce pourquoi tout le monde a accroché au jeu d'ailleurs, c'est que déjà les personnages étaient assez énigmatiques. Au début, il l'était en tout cas, puisque il est apparu dans les années 80 sur les petites pocket game, là, je sais plus comment on appelle ça. Mais vous vous souvenez, hein, vous qui avez plus de la trentaine, dans les cours de récréation, en fait, on jouait à des petits jeux électroniques et Mario était déjà dans les jeux. Donc au début, il devait aller récupérer, je sais plus si c'était tout simplement son frère ou la princesse, mais c'était un mini-jeu électronique sur 2 écrans et on devait monter des paliers. Et Donkey Kong nous balançait des caisses en fait, et nous on devait éviter les caisses pour arriver à gravir finalement le haut du 2e écran et sauver, il me semble bien que c'était Luigi, hein. Après je dis peut-être une bêtise, c'était peut-être déjà la princesse, je sais plus. Et à l'époque il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Pourquoi? Parce qu'il jumpait. Bon, alors Mario, vraiment son tout premier nom c'est Mister Video, mais le nom a été vraiment très vite oublié. Après c'était Jumpman et d'ailleurs après on l'a retrouvé aussi dans un jeu où c'est Donkey Kong qui se vengeait. Il essayait de sauver lui par contre Diddy Kong, je pense que c'est son neveu ou son cousin, je sais plus. Bref, mais en gros voilà, tout ça pour dire que Mario ça a commencé sur les petits jeux électroniques, ça a continué sur la NES, le jeu qu'on connaît tous, hein, qui était pour nous vendu avec Duck Hunt, hein, le jeu de tir des petits canards. Et voilà, donc Mario c'est la mascotte de Nintendo, parce qu'après on le retrouve même jusqu'à aujourd'hui sur la Nintendo Switch. Donc il a vraiment accompagné toutes les consoles de Nintendo, et c'est du jamais vu, et ce sera jamais vu normalement, sauf si une nouvelle console démarre avec une mascotte qu'il garde jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment le personnage le plus connu avant Sonic, avant Alex Kidd, avant tout ça, les concurrents, hein, d'ailleurs. Et à savoir que le jeu s'est vendu, tous les Mario se sont vendus à des millions d'exemplaires, si on compte tous les jeux confondus, je crois que ça va à plus de 500 millions d'exemplaires, ou près de 500 millions, je sais même plus. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est vraiment, Mario pèse un énorme poids. On retrouve des jeux comme Mario Kart, on connaît, donc Mario, c'est pas que de la plateforme, hein, donc oui. C'est vrai que je vais pas avoir l'habitude, mais je vais essayer de faire l'effort. C'est-à-dire que pour les personnes qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, le jeu de plateforme, ça veut dire tout simplement, on a un bonhomme, donc au début c'était en 2D, maintenant c'est en 3D. On a un bonhomme, on doit se débrouiller d'aller d'un point A à un point B en évitant tous les obstacles qui vont se trouver au milieu. Donc comme Mario, Rayman, voilà.
Comme bon, ceux qui ne connaissent rien du tout les jeux vidéo, quittez cette émission, mais vous allez absolument pas comprendre toutes les minutes que je vais parler, quoi. Mais voilà. Après Mario, donc on a vu Mario Kart, on a vu Super Smash Bros, là, jeu de combat, on a vu Mario Golf, on a vu des jeux sur Princess Peach. C'est énormément d'un univers complètement fou, Mario. Et même, dites-vous bien aussi que quand nous étions petits, nous les trentenaires, il y avait un dessin animé qui passait donc à la télé et moi j'adorais le générique, donc mon dieu qu'il est kitsch, en fait il est devenu super kitsch parce que si je fais cette transition vite fait c'est parce que c'est aussi un morceau hip-hop, mais hip-hop à la française. Je vous conseille d'aller voir le générique qui se trouve encore sur le net. Moi je vais vous passer le morceau, on va s'écouter ça, c'était le générique de ce dessin animé. Il y en a qui vont verser leurs larmes de rire ou de tristesse, de souvenirs, de nostalgie, tout ça. C'est pour vous, c'est cadeau et on se retrouve juste après. Connais-tu les deux frères plombiers, héros pas zéro dans les jeux vidéo? Bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Ils vivent entourés par des créatures étranges et loufoques, autant que Goofy. Mais quand ils sont emportés par les eaux, c'est l'aventure. Ils sauvent des princesses, les Super Mario Bros. Ok, alors voilà, on rigole pas, ça paraît très kitsch pour ceux qui connaissent pas, ou ceux qui connaissent que le Mario d'aujourd'hui, hein, forcément, hein, quand vous avez entendu début d'émission, Mario maintenant il se fait reprendre par Notorious Big, Snoop Dogg, Eminem, machin, pas de problème là-dessus, on verra encore après des styles musicaux qui ont repris Mario, mais au début ça reste quand même un gamin Mario, hein. C'est un petit bonhomme là qui saute sur des choses. D'ailleurs moi j'ai jamais rien compris à l'histoire, hein. C'est un peu comme les chansons pour gamins, les jeux vidéo comme ça dans ce contexte. Mario il saute sur des champignons, donc c'est un plombier qui doit sauter sur des champignons, donc ça on peut encore faire le rapport, les tuyaux, les champignons qu'il y a dans les tuyaux, mais qui doit aussi sauter sur des tortues, sur des carapaces de tortues. Il peut prendre les carapaces de tortue dans les mains pour tuer des champignons. Il peut sauter, casser des briques avec sa casquette, on va dire, parce que sa tête c'est un peu dur. Je sais pas ce qu'il a mis entre sa tête et sa casquette. Il peut taper dans des caisses de points d'interrogation. Ça lui fait sortir une étoile. Quand il attrape l'étoile, son cœur s'emballe et tout. Il devient insubmersible, n'importe quoi, il devient invincible, il peut défoncer tout le niveau, et je vous raconte même pas le champion qu'il va prendre dans les derniers Mario, qui lui fait grandir de taille de tout l'écran. Il va manger des fleurs, ça va lui faire lui donner l'opportunité de cracher des boules de feu, dites-vous bien. Il va pouvoir faire pousser des plantes pour monter dans le ciel. Enfin c'est vraiment un truc mais de malade. Je pense qu'il faut vraiment jouer à Mario et essayer de ne pas comprendre ce qui se passe à l'écran pour ne pas se prendre pour un gros taré, quoi. Sans déconner, l'histoire de Mario, moi j'ai jamais rien pigé. Il doit aller sauver une princesse en passant par des tuyaux, le gars, qui est enfermé par un mec, un dragon qui crache du feu avec une carapace de tortue avec des dents. Bref, je vous ai résumé Mario, c'est tout à fait ça. À la fin d'un niveau aussi, il faut sauter sur un drapeau, et plus vous sautez sur le drapeau, donc chose totalement illégale, faites ça sur un drapeau français, vous verrez. Sautez sur le drapeau, et là vous gagnez 5000 points, enfin rien à voir, hors sujet, je sais pas si vous pouvez nous expliquer ça sur Twitter, sur machin de ces quatre, pas de problème. Voilà, donc Mario, tout ça pour dire que c'est tellement un gamin d'ailleurs que je sais pas si vous avez remarqué, mais sa voix, à chaque fois qu'il parle, il a une voix de femme pour finir avec une voix d'homme, comme Okidoki, ou alors l'inverse, comme It's a Mario. On se demande d'ailleurs d'où ça peut. Bah après c'est vrai que c'est assez italien, mais les Italiens, je pense même pas qu'ils aient cette voix femme-homme en même temps, quoi, tu vois. Bref, alors tout ça pour dire que Mario, certes, voilà, c'est un petit gamin à casquette, un petit plombier, je sais pas quoi, qui saute sur plein de trucs, sur des plateformes, sur des tortues et tout. Et aujourd'hui, on va continuer donc les hommages qui lui ont été faits. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit morceau que moi j'adore. En fait, c'est un morceau qu'on retrouve quand on va sous l'eau dans Mario 64, donc d'où son nom, sorti sur la Super Nintendo 64. Et en fait, c'est un morceau vraiment cool, détente. J'ai un chat chez moi en ce moment, là, quand je passe ce morceau,
pas de problème, il regarde l'écran, il s'endort, nickel. D'ailleurs, je crois que je vais me réutiliser ce truc. Et moi, j'ai pas choisi la version MIDI qu'on trouve dans le jeu avec les petits sons bidons. J'ai choisi une version même pas acoustique, comment je dirais, même classique, de musique classique. Et bon, après il y a du bourrin qui va revenir, donc ne vous endormez pas, mais laissez-vous bercer un petit peu par cette musique, parce que franchement ça représente et ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et l'univers de Mario, finalement, même si je l'ai décrit un petit peu à la zob, j'ai envie de dire vite fait, on dit ça, on n'a rien entendu, c'est quand même, les mondes sont quand même merveilleux, on en reparle, mais ça va en reparler un petit peu après, mais sans rire, Mario, dans un Mario, quand vous faites un Mario, vous rêvez vraiment, il y a de belles images, de belles couleurs, et il y a ce genre de musique. Et voilà, après le réconfort, l'effort, nous allons suivre avec un hommage que moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis on va suivre cet hommage avec un autre que j'ai moins apprécié, mais qui quand même a fait l'unanimité. Pour une fois que je le dis bien ce mot, merci. C'est Norman. Donc Norman fait des vidéos. Norman, c'est un YouTuber qui a démarré les vidéos, je sais pas, 2010, 2011, je sais plus trop. Non, peut-être un peu plus tard. Allez, on va dire 2012, 2013. Qui est assez humoriste d'ailleurs. Moi j'adore Norman, beaucoup le détestent d'ailleurs. Moi je l'aime bien, et il a fait une chanson sur Mario. En fait, il interprète le rôle de Luigi, et il a imaginé ce que pouvait ressentir Luigi à côté de Mario, qui justement a vu gonfler sa, attention à quoi vous pensez, notoriété, a gonflé sa notoriété autour du monde année après année.
Et Luigi, à côté de ça, on l'oublie un petit peu. Hein. C'est vrai qu'au début, Luigi, on l'aimait bien, le grand dadais, là, le grand frère, enfin non, le frère, on sait même pas s'il est le plus grand ou plus petit. Lui, avec une salopette verte, donc beaucoup plus grand que Mario. D'ailleurs, dans Super Mario Bros 2, il avait une capacité autre que Mario. Et par exemple, il pouvait sauter plus haut en agitant les jambes. Donc pareil, hein, ça c'est les délires des programmeurs. Hein, je sais pas pourquoi en agitant les jambes on sauterait plus haut. J'ai essayé, ça a jamais marché. Mais voilà, donc on va s'écouter ce morceau, la fin de Mario, je crois que ça s'appelle. Je sais plus trop. Vous allez de toute façon l'entendre maintenant. C'est parti. Moi je kiffe. Écoutez bien les paroles. 20 années que je suis dans le game. Et je sais que Mario sera toujours le favori, le préféré, le numéro 1. Mais bon, au fond de mon cœur, ça ne me dérange pas. Faux! Je ne suis plus gentil, Luigi sort la calache. Pendant son sommeil, je vais lui refaire la moustache. On verra bientôt qui sera le champion quand je lui ferai avaler ces 200 champignons. Mon carte est pourrave, il tombe toujours en panne. Je peux pas tourner, je me prends toutes les pots de banane. Pour lui niquer sa race, je veux qu'une carapace. Moi je veux qu'on case le mode kamikaze. Comment voulez-vous que Mario soit le maître alors que ce mec mesure moins d'1 mètre? Cette petite clopette s'habille en salopette alors que moi... Ah ouais, moi aussi en fait. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Eh ouais, je suis vénère, je dois m'habiller en vert. Avec cette couleur, on me prend pour un éboueur. Mario par là, Mario par-ci. Le perso qu'on choisit, ce n'est jamais Luigi. Pourtant je fais des efforts, Luigi fait du sport. J'ai un max de plaques, lui est gros comme un porc. Luigi's Mansion, c'était ma carrière solo. Mais en arme de tueur, ils m'ont mis un aspirateur. Eh, regardez la femme de ménage avec son aspirateur. On fait la poussière. Non, c'est... Ouais. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Je n'ai pas la peste, je ne suis pas boiteux. Alors pourquoi Luigi est toujours le joueur 2? Putain ça me saoule, Mario fait des couves pendant que Luigi est derrière un tout petit. Sa meuf s'appelle Peach, c'est le nom d'une brioche. S'ils font un gosse, putain il sera méga moche. Mario a du talent, ce n'est pas si sûr. Vu que toutes ces cascades sont faites par une doublure. Tellement Mario pèse qu'il a sa figurine pèse. Il prend le melon, traîne avec Alain Delon. Il gère des go, prend des cachets illégaux. Mais le meilleur épisode c'est quand je l'ai vu pécho Todd. Non. Non, on faisait... on faisait rien. J'ai bien fait pipi. Tu veux venir? Non, merci. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. L-I-G-I, mon nom c'est Luigi. C'est la fin de Mario. Tu ramasses toutes les pièces mais t'es pas milliardaire. Mario est locataire, Luigi est propriétaire. Je suis propriétaire, 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 Luigi paye. C'est la fin de Mario. Et voilà, donc maintenant qu'on a entendu Luigi se plaindre sur son petit frère de taille, déjà, ça c'est sûr, on va écouter maintenant la réponse de Mario, faite aussi par un autre youtubeur. Et voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez. Enfin, en fait, vous allez me dire, je vais absolument rien entendre, mais dites-moi quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime moins. Je trouve que ça fait un peu plus sérieux, mais cette vidéo se trouve sur Internet et vous pouvez la retrouver d'ailleurs. Mais voilà, je trouve ça un peu... Voilà, j'aime moins tout simplement, c'est mon avis, hein. Il faut pas donner son avis, bah moi je le fais. Allez, on écoute ça tout de suite. Mon frère, que vais-je faire de toi? J'ai juste une question. Pourquoi tant de haine? Il va falloir que je m'occupe de toi.
Luigi t'a voulu me cacher, je t'annonce, tu n'aurais jamais dû. Je te sens surlinéaire depuis un moment, t'as l'air tendu. C'est moi que les gens préfèrent mon gars, il faut l'accepter. Je suis le maître chez Nintendo et toi ma doublure pixelisée. J'ai la couleur du sang, rouge conquérant. Tu me vois ta peur, les tortues partent en courant. Regarde-moi Luigi, t'es déjà vert de rage. T'as la couleur de l'espoir, c'est un message. Je suis petit et grassouillé, je me tape chez Daisy. Toi t'es grand et musclé, t'es parfait pour Dunky. Tu balances des mythos sur moi et mes aventures au lit en ce qui concerne l'histoire de Todd. Oublie. Maman avait raison, tu seras jamais mieux que ton frère. Est-ce que tu m'en veux encore pour cette histoire de dessert? Fais-toi à l'évidence le cheveu du royaume champignon. On serait jamais à mon niveau, toi et tes compagnons. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pour face à moi et mon expérience. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pas face à moi et mon expérience. Si Mario Bros, Luigi Astic, réjouis-toi d'avoir un frère aussi fantastique. C'est fou comment je t'envie des fois. T'es à la première place sur ce que je réalise mes exploits. Pendant que tu tries des poubelles, moi je suis Bowser. T'as été adopté, m'appelle plus brother. C'est con, ton carte est toujours en panne. Toi tu te manges les pots et Daisy se prend les bananes. Tu te crois stock, fais pas genre. Baltringue et les M c'est pas nos initiales, c'est nos tailles de fringues. T'étais fait pour jouer les plombiers, moi pour jouer les héros. Résultat des courses, Mario Kart Luigi 0. T'es mort dans le game, ça a même pas commencé que t'es déjà mort dans le game. Quoi que tu veuilles, même si tu forces, t'es mort dans le game. Bien sûr que t'es face à Mario Bros, t'es mort dans le game. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pour face à moi et mon expérience. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pas face à moi et mon expérience. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pour face à moi et mon expérience. Mario Bros, je suis dans le futur. Indétrônable depuis 20 ans, ouais je suis dans le futur. T'as beau essayer de me doubler, j'ai toujours un pas d'avance. Tu feras jamais pour face à moi et mon expérience. Ouais, voilà, donc un petit peu moins fun, un petit peu, voilà, j'espère que vous avez apprécié, ce serait toujours ça. Sinon, j'aimerais aussi continuer sur les hommages faits à Mario, moi qui me fascine de plus en plus. Je vais pas vous le passer parce que le son était un peu crade, donc, mais en fait, ce qui se voit de plus en plus en Amérique, vous tapez Symphonie jeux vidéo football américain sur internet, vous tomberez directement dessus sur les vidéos. Et en fait, vous avez des symphonies maintenant dans les stades pour avant les matchs qui font un spectacle énorme. D'ailleurs, je crois que c'est une symphonie qui fait ça. Peut-être plusieurs maintenant, mais il me semble que moi c'est toujours la même que j'ai vue dans les vidéos et depuis longtemps maintenant. Et ils sont des centaines de symphomanes, de symphomanes, non, de musiciens à marcher sur la pelouse. Et si vous voulez, ils font une sorte de pot-pourri de medley de musique de jeux vidéo. Donc on entend de tout, hein, du Mortal Kombat, Mega Man, Zelda, tout ça, et Mario. Et à chaque fois qu'ils vont faire une musique, qu'ils vont jouer une musique, leur déplacement corporel, à ces centaines d'individus vont à chaque fois former finalement, j'ai envie de dire une mosaïque, hein, on peut dire un dessin, mais un tableau qui représente des signes bien distinctifs des jeux vidéo en question qui sont en train de jouer. Donc avec Mario, on a même, il représente, dites-vous bien, ce sont des personnes en vue du dessus qui représentent un Mario qui avance, qui saute, qui tape sur des cases, qui monte les escaliers, qui gravit un drapeau, voilà, tout ça avec jouer. Donc ça, déjà, cet hommage, il m'a vraiment bluffé, j'ai trouvé ça hallucinant. La musique, elle est pas mal, mais le son est bidon parce que c'est filmé dans un stade. Les autres hommages qui me font vraiment kiffer, c'est aussi les spectacles. Moi, je me souviens de l'émission de Ruquier là, qui lançait des jeunes talents. Il est connu, hein, mais je sais plus son nom, qui incarne d'ailleurs Mario.
et qui le fait d'ailleurs très très bien, qui me fait beaucoup rire. Et là en fait on va s'écouter un sketch de Palmacho, donc il manquera 2-3 images à l'écoute pour que vous puissiez bien comprendre la feinte, mais le principal y est, je vous suggère de bien écouter, je trouve ça vraiment marrant, et on voit vraiment que c'est des geeks, des gros passionnés pour sortir ça. Moi je kiffe, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ce monde là? C'est quoi le projet? Je sais pas, faut sauver la princesse, non? Oh, elle m'emmerde elle. Bon, on passe par où? Je crois que c'est tout droit. Vas-y, je passe le premier. Oh, une petite tortue toute mignonne, coucou! Ah ouais, donc ça c'est méchant. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des pièges. Alors je vais passer devant. Voilà. C'est compliqué de faire ça, de sauter par-dessus une putain de tortue? Et merde. Bon, alors tout ce qui est animal et végétal, on fait gaffe, ouais, ok? Ouais. Par contre, les petites briques là où il y a les points d'interrogation, ça se cache des surprises. D'accord. Il suffit de mettre un coup de tête. Ah putain. Non mais là, il n'y a pas de point d'interrogation. Ah oui. C'est quoi? C'est un champignon! Vite, chope-le! Donc quand on meurt, on revient au début. Alors on résume. Tortue, fleur, trou, c'est pas bon. Champlard, d'accord. Mais d'abord, on évalue le périmètre. Voilà, un cas typique de la zone dangereuse. Ouais, mais ça c'est bon, tu vois. Suffit juste d'évaluer. Tiens! Tu vas arrêter de nous faire paumer des vies, là? Non mais c'est bon, c'est juste que j'ai manqué d'appui! Non mais c'est beaucoup trop loin! Allez Luigi, là, vas-y, dépêche-toi, là, maintenant! Je suis mal, moi. 1, 2, 3. Allez, crétin! Allez, j'y vais, là. Non! Lâche-moi! Non! Mais je peux pas sauter! Non! On peut pas avancer! Non! Je peux pas y aller si tu me tiens! Bon, on a peut-être paumé 12 vies, mais on a compris comment on passe cette connerie, là. Allez, on continue. Oh, putain! Non, c'est bon, attends. Je crois que j'ai pigé le truc. Ah ouais, t'as pigé le truc. Hein. Abruti, va. Allez, on y va. Voilà. Bastoche, une boule. On se baisse. Voilà. Là, on déchire. C'est compliqué, ça? Quoi? Oh non. La tortue, dégage. La fleur, ta gueule. Je passe derrière le puits, je m'en fous. Ah, une feuille. On est pas mal, là. Je crois qu'on est sécure. Ouais, c'est calme. Ouais, non, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Putain, t'as bouffé la feuille? Oui. Mais génial, maintenant t'as les oreilles et une queue! Mais t'as l'air con, là! À quoi ça sert d'avoir une queue? Luigi, descends tout de suite! T'es malade, je vole! Hey, y a plein de thunes! Mais reviens, tu vas encore nous foutre dans la merde! Mais non! Oh, une tortue qui vole! Coucou! Non mais voilà, elle avait l'air gentille avec ses petites ailes, là. Moi, je pensais pas... Tais-toi! J'en ai marre de revenir là à cause de tes conneries, d'accord? J'ai dit on touche pas aux tortues! D'ailleurs, tu touches plus à rien. Psst, il y a une étoile jaune. Mais je t'ai dit on touche à rien, je connais ça, c'est un piège! Alors qu'une tortue... Mais non! Oh yes! Oh putain, c'est bon. Oh la mission avec tes conneries là! Qu'est-ce que c'est ce château de nain? Il est tout petit! C'est une niche? J'espère que la princesse elle est bonne, hein, parce que... De toute façon, je m'en fous, là, on est arrivé. Ouais, Hamster, il est tout mignon, coucou! C'est pas moi. Non mais voilà, maintenant on connaît, on sait que c'est tout droit. Putain, je peux pas sortir! Tu vas crever, Luigi. Non mais laisse-moi, j'ai plus qu'une vie! Tais-toi! Voilà, donc excellent sketch, moi j'adore. Allez voir la vidéo, c'est encore 100 fois pire. 100 fois mieux. On a déjà dépassé la demi-heure d'émission. Je vais essayer de speeder un petit peu parce que j'ai vraiment énormément de choses à vous faire écouter, parce qu'après j'aimerais ne pas avoir une deuxième émission à refaire sur Mario. Remarque, pourquoi pas, allez, hein. On n'est pas non plus hyper à cheval sur les créneaux, quoi. Enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire. Et en fait, à chaque émission, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est qu'il va y avoir un jeu à gagner. Et là, il s'agit du nouveau Mario sur la Switch. Donc, pour gagner, aucun problème. En fait, chaque émission, ça va être tout bête, hein, pour essayer de se retrouver ce sera sur Twitter, parce qu'il y a que là, on peut vraiment se retrouver tous ensemble. On va dire que je vais lancer le hashtag. Allez, en fait, l'émission, c'est Games of Crawl, donc GOC. Et ce qu'on va faire, ça va être GOC Mario. Donc faites un tweet avec le hashtag GOC Mario et je ferai le tirage au sort. En fait, je donnerai le résultat la semaine prochaine, tout simplement. Donc c'est parti, à vos claviers, pas de problème. En attendant, je vais essayer de glisser, voilà, je vais essayer quand même d'aligner pour cette première émission tout ce que je vous ai préparé. Là, je vais vous mettre une version ska, dites-vous bien, ouais, une version ska punk d'une musique de Mario. C'est pour vous, on se retrouve juste après.
Voilà, franchement, génial. Alors moi, je kiffe comment les musicos peuvent délirer sur les jeux vidéo dont Mario. On en verra plein cette année, des hommages comme ça, des reprises. Moi, je kiffe, et on va d'ailleurs en entendre beaucoup d'autres. Mais avant, parce que aussi, il y a une certaine musique qui se répète beaucoup dans les reprises, donc j'avais pas envie de vous les mettre à la suite pour pas que ça vous saoule. Mais voilà, avant, on va s'écouter 2 morceaux à la suite, parce que en fait, j'adore ce gars. Et ce gars, c'est Smooth McGroove. Smooth, je crois que c'est S-M-O-O-T-H, McGroove, G-R-O-O-V-E. Et en fait, il fait, vous l'avez peut-être déjà vu sur le net, il est vraiment énorme. En fait, il se met en mosaïque sur ses vidéos YouTube, c'est-à-dire avec plein de vidéos de lui, et il fait chaque instrument avec la bouche. Des musiques, du coup, ce gars, j'adore sa bouille, il a les yeux bleus, les cheveux longs, et souvent il y a son petit minou qui arrive pendant qu'il est en train d'enregistrer un truc. Je trouve ça vraiment énorme, c'est vraiment super sympa. Et voilà, je trouve ce mec, alors je sais pas s'il trafique la voix, je connais pas assez, je suis pas assez fan pour savoir tout ça. Je sais pas si des fois il joue un peu sur le treble ou tout ça, mais il a une voix magnifique, il est très juste dans les notes. Je vous propose d'écouter 2 morceaux à lui là, successivement, et puis on se revoit juste après.
Et voilà encore une bien belle façon de rendre hommage aux musiques de Mario. Voilà, moi je kiffe. Après, a cappella, je vais pas kiffer une demi-heure, mais deux morceaux comme c'est pour ça que je voulais tous les passer en un coup, et bim, on va passer à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, donc je vais revenir un petit peu à l'émission Games of Crawl. C'est parce qu'au début, j'ai passé un petit peu vite fait les détails, je l'ai fait exprès. Je l'ai un peu... Déjà que vous arriviez jusque là, et puis en vivant, sans trop stresser au volant ou je ne sais où, ou sans vous être endormi. Mais voilà, donc Games of Crawl, ça va être une émission déjà qui sera ouverte un peu à tout le monde. Je vais pas vous dire de venir frapper à la porte. En fait,
cette émission, celle-ci est enregistrée. En fait, ça dépendra des semaines. Il y en aura en direct, il y en aura enregistré, pas de problème. Et que ce soit enregistré ou en direct, si vous habitez pas loin de Crawl, on se prévoira une émission en direct. Ce sera de 22h30 à minuit. Et puis, sinon, un enregistrement, ça peut se faire n'importe quand. On verra comment ça peut se passer. Puisque, je le rappelle, les émissions, on commence un petit peu en retard sur Radio Grésivaudan. Normalement, vous savez pourquoi. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est vous inviter tout simplement à l'émission, pourquoi pas de parler de jeux qui vous tiennent à cœur, savoir ce qu'il y a à dire. En fait, là, je vous fais une petite rétrospective Mario. Je voulais pas tout expliquer sur Mario parce qu'on le connaît par cœur, je voulais juste passer des hommages rigolos, sympas, et puis voilà, qui sont comme petite première émission, un truc tout cool, où vous connaissez apprendre ma voix, voir sortir les délires et tout, machin, ça passe pas, bref. Mais n'hésitez pas, alors je vais pas vous dire d'appeler la radio, parce que généralement je n'y serai pas, sauf pendant l'émission, mais je serai pas dispo. On va dire, contactez-moi sur... en fait, je vais vous donner le Twitter. Le Twitter, c'est soit @goodgamehall, GOODGAMEA2L, ou soit PentoGGA, ou Pentoga, comme vous voulez, PENTOGGA. Vous pouvez donc me demander sur Twitter. En fait, après, on se parlera en privé, pas de souci, pour savoir si vous voulez venir à l'émission, ou alors tout simplement proposer aussi une chronique. On peut voir ça comme ça. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de personnes par la suite qui vont passer. Ça peut être Dr. Jones, un ami. En fait, j'ai un site internet qui est très amateur sur les jeux vidéo. On fera des fois des petits parallèles. Et puis, Dr. Jones 86, ça va être le pseudo d'un membre qui écrit pas mal d'articles sur le site, qui viendra avec nous faire des émissions. Ça, pas de problème là-dessus. J'ai un ami aussi de geek, alors pourquoi pas vous. Donc contactez-moi sur le Twitter. Sinon, vous pouvez aussi, maintenant que je vous ai dit le nom, vous pouvez me contacter à contact@goodgamehall.com. Donc c'est moi qui sera au bout, il n'y a aucun problème là-dessus. N'hésitez pas, prenez votre temps, même si c'est pas pour le mois prochain, même si c'est pour le mois de mars, pas de souci, ça fera toujours plaisir. Et puis voilà, parce que tout seul c'est pas trop mal, mais c'est quand même bien à plusieurs, de délirer sur les jeux vidéo. Et puis voilà, j'ai vraiment envie que ce soit un partage, que ce soit même des délires, et qu'on parle de plein de choses, de ce à quoi vous jouiez petit, maintenant, pourquoi vous aimez les jeux vidéo. Par exemple, moi, Pento, je vais vous dire très honnêtement, dans les jeux vidéo, je trouve énormément de culture. Pas dans GTA, ça c'est clair, mais voilà, par exemple, un jeu qui s'appelle Siberia, qui vous apprend beaucoup de choses sur des pays sur la Russie, sur quelques trucs, on retrouve quand même des belles références. Voilà, donc pour parler de tout ça, n'hésitez pas à me contacter. Maintenant, on va se balancer un petit morceau, parce que ça fait plaisir, et parce que c'est Pento qui aime bien balancer du morceau. Et dites-vous, alors le titre je le connaissais pas, je l'ai appris juste hier en récupérant le morceau, la chanson je la connaissais, c'est Avicii, alors je sais pas si ça se dit Avicii ou Avicii, A-V-I-C-I-I, c'est une chanson hyper populaire sur laquelle en fait ils ont greffé de la musique de Mario, ça déboîte, ça pétave, et je vous conseille d'écouter jusqu'au bout, c'est énorme, parce qu'au début vous allez reconnaître le morceau connu, et au bout d'un moment vient le Mario, et là c'est là où en fait la surprise devient bluffante.
Ok, alors j'espère que vous avez kiffé cette petite version qui donne le move. Et pour ne pas perdre le move justement, là, parce que là je suis à fond, là, je suis en train de bouger dans tous les sens, je vais vous passer un morceau hyper trance, je sais pas quoi, comment on appelle ça. Moi je suis pas trop un aficionado du style, mais par contre, là forcément je kiffe. Écoutez ça. Ok, alors là, vous l'avez compris, Mario a littéralement abusé du champignon. Il ne l'a pas écrasé ce coup-ci. Voilà, c'est fou. Non, vraiment, ce musique, c'est vrai que moi, je pourrais pas écouter ça une demi-heure, mais c'est vraiment pas mal, c'est kiffant. J'ai bien kiffé. Et pour finir avec la musique un peu dance, je vous avais promis vraiment tous les styles musicaux sur Mario. On n'a pas fini d'ailleurs. Vous verrez qu'à la fin, il y a une belle surprise aussi. Enfin, une petite surprise pour certains, énorme pour d'autres. Et voilà, donc là, on va se retrouver avec un gars, en fait, qui reprend des chansons d'aujourd'hui en plaçant des paroles de Mario. Je veux dire très honnêtement, au début, ça m'a paru kitsch, et en fait, c'est pas si mal que ça. C'est pas un chanteur pro, mais c'est pas un nul. Écoutez ça, là, c'est David Guetta, et je pense que si on compare les deux, on sait pas trop lequel est le meilleur. Mais allez-y, écoutez ça, mais vraiment, je rigole pas, c'est vraiment bon. Je m'appelle Mario, oui je suis chaud pour terrasser, c'est rigolo. Avec mon frère Luigi le vert, prêt pour nous battre fiers. Je sais pas ce que t'imagines Bowser. Non, n'en crois pas que tu nous fais peur. Non, je peux voir ta colère monter, tes flammes jaillir, ta rage qui empire. On va t'abattre. Ton empire de terreur va s'effondrer. Plus jamais tu ne pourras te relever. Rien ne nous empêche de te tuer, mais on garde quand même pitié. Oh, oh, oh.
T'es tout sauf fort et sauf erreur, tu n'es qu'une bête tortue. Et choisir, moi je préfère encore un bœuf, vois-tu. Je sais pas ce que t'imagines, Bowser. Non, n'en crois pas que tu nous fais peur. Non, je peux voir ta colère monter, tes flammes jaillir, ta rage qui empire. Va, tabac. Cet empire de terreur va s'effondrer. Jamais tu ne pourras te relever. Rien ne nous empêche de te tuer, mais on garde quand même pitié. Oh, 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 oh. Tu es son prisonnier. Oh, 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 oh. Emprisonné et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Emprisonné et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Emprisonné et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Cet empire de terreur va s'effondrer. Jamais tu ne pourras te relever. Rien ne nous empêche de te tuer, mais on garde quand même pitié. Oh, 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 oh. Tu es son prisonnier. Oh, 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 oh. Prisonnier et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Prisonnier et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Prisonnier et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Prisonnier et enchaîné, tu ne briseras jamais tes chaînes. Ok, alors ce coup-ci, on va revenir sur un petit projet d'un certain monsieur sur internet qui a écrit une chanson beaucoup plus douce que ce que vous venez d'entendre. Un peu la balade, je dirais, des Pogs, vous voyez, un peu irlandais. Il a écrit une petite chanson pour expliquer à sa petite fille qui lui a demandé la rencontre avec Mario et la princesse. Alors quand on dit rencontre, moi j'ai demandé vite fait qu'on me traduise la fin parce que je comprenais pas. Et effectivement, vous découvrirez ce qui se passe. Bah, je vais vous le dire parce que pour ceux qui parlent pas anglais, mais en gros, il a écrit une chanson sur Mario qui découvre l'existence d'une relation entre la princesse et son frère Luigi, qui se plaignait en début d'émission, mais qui finalement lui a bien mis dans le fuite avec la princesse. Je vous laisse écouter ça, c'est super sympa, ça c'est doux, ça fait plaisir, et puis pour une fois vous n'allez pas entendre de musique déjà entendue dans les mondes de Super Mario. Daddy, can you sing me the Mario song? Mario walked up to the Princess Peach with the ring in his hand, gets down on his knees. Hey, princess, will you marry me? Do-do-do-do-do-do-do. The princess smiles as she flutters her eyes. Sweet Mario, you're cute and you're kind, but I'm already in a relationship with another guy. Mario sighed, then he walked away. And the very next day, do-do-do-do-do-do-do, Mario walks up to the Princess Peach with the ring in his hand, gets down on his knees. Hey, princess, will you marry me? Do-do-do-do-do-do-do. The princess smiles. Mario, I can't. I told you before, I already have a man. I'm sorry, and I hope that you can understand. Mario was mad, so he stomped away. And the very next day, do-do-do-do-do-do-do, Mario camped out in a bush close by. He said, I wonder who is this other guy? When all of a sudden he saw Princess Peach walking hand in hand with his brother Luigi. Luigi? Hey! What happened over here?
De retour dans Games of Crawl, j'espère que vous passez un bon moment, on a dépassé l'heure de l'émission. Ça dure 1h30, donc il reste quelques dizaines de minutes. Je vais rusher pour la première, vous me l'excuserez, hein, j'ai prévu beaucoup de trucs, beaucoup de musique à passer, et j'ai un peu trop parlé au début, mais c'est pas grave. Je vais essayer quand même de tout passer, il y a des choses qui ne passeront pas, tant pis, et puis ça me permettra de me caler pour la suite. On se retrouve encore avec un autre projet, une chanson, un américain qui chante sur Mario ce coup-ci, je vous laisse traduire. J'ai pas envie de vous le faire. Enfin, l'autre, remarque, je vous l'ai pas traduit, mais je le traduirai dans l'article qui expliquera un petit peu cette première émission. Voilà, je vous balance ça. Vous verrez, super, vraiment excellent artiste, j'ai envie de dire. On trouve ça aussi sur le net. Et puis, ça s'appelle, attendez, franchement, je vais chercher dans mes papiers. Ça s'appelle Lives Run Out. I need that leaf, that star, that question blog won't go to sleep. It's dark, don't wanna stop, cause I feel alright, yeah, I feel alright, cause I'm hopping clouds and my tail's out. I'll be doing this 2D scrolling route till my lives run out, till my lives run out. I'm busting booze and bubs and big bombs. I'm riding cool but true, but like it's my job. And I feel alright, and I feel alright, cause I'm hopping clouds and my wings are out. I'll be doing this, locked inside my house, till my lives run out, till my lives run out. I gotta find one up, send a lot of gold. I'm killing every goomba till I hit that pole. I'll be running till my lives run out, till my lives run out. And I'll reach a pipe and I'll travel down till my lives run out, till my lives run out. I see Histocrat out in front of me, but I'm patient with this pattern, timed it perfectly. But mama called to me, mama made me die. Mama said, why don't you go and play outside? And I said to her, Ma, just leave me alone, okay? I'm an adult. You're always nagging me. Take out the garbage, do the dishes, get a job. God, it's Mario time, Mom. Just get out, just get out. Oh, thank God she's out, yeah. I gotta find one up, send a lot of gold. I'm killing every bully till I hit that pole. I'll be running till my lives run out, till my lives run out. And I'll jump the fire and take Bowser down, till my lives run out, till my lives run out. We all run with Yoshi. Oh, sometimes as Luigi. Run for Toad, for Peach, for shrooms and leaves, for coins and speed, for memories. That star, that question block won't go to sleep. It's dark, don't wanna stop. I gotta find one up, send a lot of gold. I'm killing every Koopa till I hit that pole. I'll be running till my lives run out, till my lives run out. And I'll play this game through the ups and downs, till my lives run out, till my lives run out, till my lives run out. De retour les amis, il commence à se faire super tard, j'espère que ça vous a pas donné envie de geeker là, je vous ai pas installé devant, enfin accroché des manettes là, à geeker, écouter l'émission. Voilà donc, moi je passe un super moment, ça fait plaisir de réécouter tout ça, parce que c'est vrai que je vous avoue, quand j'ai préparé là l'épisode, enfin l'émission, j'ai ressorti des dossiers, enfin des musiques que j'avais écoutées il y a longtemps, mais je les ai pas réécoutées tout de suite parce que ça aurait fait beaucoup d'écoutes, enfin en entier du moins. Du coup je passe un super moment, ça me rappelle pas mal de choses, je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Je pense que vous aussi vous connaissez pas mal de projets sur Mario,
Partagez sur Twitter, venez le partager, @goodgameall, GOODGAME-A2L. Je vais le changer en Games of Crawl par la suite, on verra bien. Ça dépend en fait si vous êtes beaucoup. Goodgameall, là c'est pour mon site amateur. Et si vraiment voilà, il y a beaucoup de personnes qui commencent à écrire là-dessus, pas de problème. Je ferai un un Twitter Games of Crawl. Pas de problème là-dessus. Donc le petit truc, c'est que je voulais pas non plus terminer l'émission avant de vous avoir fait écouter aussi 2-3 musiques d'autres jeux. Comme là, en fait, on va s'attrader un petit peu, enfin s'écouter un petit morceau de Jazz Manouche qui se trouve dans, d'après mes souvenirs, Mario Sunshine. Vous verrez, et puis après, on réécoutera un morceau d'un niveau, bon, je vous en parlerai juste après, mais un niveau qui se passe dans l'eau en fait, dans Mario, que je dise pas de bêtises, Mario, le premier Super Mario d'ailleurs. Voilà, mais pour le moment c'est Super Mario Sunshine, une musique de Super Mario Sunshine, c'est parti, j'adore, c'est vraiment génial. Le prochain morceau qu'on va s'écouter est un morceau que tout le monde connaît. Oh là là, je vous dis, j'adore, je kiffe. Ça a beaucoup pété un sujet de délire d'ailleurs dans des soirées. C'est un niveau dans lequel, dans Super Mario 1, vous arrivez dans l'eau, il y a une sorte de petite valse qui commence où et voilà, c'est on avance en nage. Pour nager, il faut appuyer sur A, faut rusher sur le bouton saut en gros. Voilà, faut éviter les poissons, les tout petits poissons, l'eau est bleue, et en fait c'est un petit peu l'anecdote que je voulais vous raconter. C'est vrai que moi Super Mario Bros 1, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer les jeux vidéo. Je vais vous expliquer et puis détester en même temps. Je vais vous expliquer les deux raisons en vitesse.
Je connaissais l'Atari quand j'étais tout petit grâce à Liberato, le voisin de mes parents, qui m'avait fait jouer à ça. J'avais adoré. Et c'était Space Invader. Et puis il y avait un jeu Pong aussi qui est pas du tout sur cette console. Enfin pour là où j'ai joué. Et en fait, quand j'étais petit, je suis allé au Canada et je me souviens, on est arrivé dans une maison d'hôtes, quoi, tout simplement. Et il y avait un petit qui jouait à Super Mario, j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi. Des couleurs comme ça, un personnage représenté vu de côté, avec un ciel, de la terre orange, machin, des caisses, des dunes vertes derrière. C'était vraiment, pour moi, en fait, je pense que les jeunes des générations après n'ont jamais connu ça, ou peut-être avec les graphismes, je sais pas, mais je pense pas. Là, c'est vraiment de la couleur, des trucs cohérents à l'écran, vraiment on a un truc reconnaissable. Là, je parle de Mario, même des champignons, de ça. Enfin, je veux dire, c'était, même si maintenant ça paraît pixelisé, à l'époque, c'était des graphismes de dingue. Et moi, je me souviens toujours de ce niveau dans l'eau et de cette musique. Ça me rend tellement nostalgique et je pense que vous allez kiffer. Et pour pas que ça vous monte un petit peu trop la tête, j'ai pris une version, pareil, toujours classique, au piano. Et voilà, donc c'est pour vous. Et vous aurez noté forcément la performance doitale, non, c'est pas beau dire comme ça, la performance de notre cher pianiste à faire les petits sons aussi qui figurent dans le jeu. Voilà. Il reste à peine un quart d'heure, je vais speed, pas de problème. Ok, non, je déconne. Je vais speed, c'est-à-dire que il y a des petites musiques qui, à la radio, vont pas payer de mine pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, je tenais à en passer une. C'était à l'époque sur Super Nintendo. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est ça. Je sais plus si c'est la NES ou la Nintendo. Il y a des trucs pour lesquels, ouais, j'aurais dû tout vérifier en fait avant. C'est pas grave. Vous irez voir. Maintenant, c'est très facile de vérifier l'information grâce à l'époque à laquelle on vit. Et c'est Dr Mario, donc jeu dans lequel c'était une sorte de Tetris, mais où fallait, en fait, on faisait tomber des pilules tombaient dans un tableau et puis il fallait qu'on aligne des couleurs pour finalement que les pilules, non, même les gélules tout simplement, et puis faire disparaître les gélules qui s'accumulaient sur le tableau. C'était une sorte de Tetris, mais pas tout à fait un Tetris, puisque, remarque si ça reprenait pas mal, comme ça c'est inexplicable. Le seul truc, c'est que j'adore la musique qu'il y a dedans. Je voulais vous la passer ce soir, avant de terminer cette émission, et on se retrouve après, bien sûr, parce que j'ai encore quelques trucs à vous faire écouter, et donc voilà, j'espère que ça vous rappellera des souvenirs, ou que ça vous donnera envie de jouer un jeu des années 80, dont plus personne doit jouer, ou alors peut-être une personne à la minute, dans le monde, quoi.
Et voilà, mon petit kiff est passé. Je sais, c'est pas de la grande musique, mais c'est juste pour la frime et pour le souvenir. Voilà, donc il va nous rester 2 styles à voir pour cette musique Mario. Et à la fin, en fait, c'était un peu ma surprise, mais on va tout simplement découvrir un medley un peu pourri de tous les styles que vous pourrez retrouver qui joueront Mario. Je sais pas si j'ai bien parlé, il commence à se faire tard. Bref, donc là, le morceau qui va suivre, ça va être un petit reggae. Tiens, je vais passer un petit reggae. Après, on passera un petit métal, et puis après, le fameux medley. Je vous dis à tout à l'heure. Mario Farai. Voilà, je vois, c'était bien cool. Encore une super version. Je vais vite en profiter pour vous rappeler qu'il est possible de gagner le prochain Mario sur la Nintendo Switch, puisque à chaque émission, il y aura un jeu à gagner grâce à notre partenaire, et que je citerai pas, non, parce que c'est pas spécialement pour la radio que j'ai eu un jeu grâce à lui. Enfin bon, voilà, il y aura toujours un jeu à gagner, vous inquiétez pas. Ce sera souvent avec le jeu, enfin en rapport avec le jeu dont on parlera, ou la série, tout simplement. Donc, hashtag GOC Mario pour cette émission, et je vous donnerai par tirage au sort, hein, rien de plus, hein, parce que moi il y a autant des gens que je vais connaître et que je vais pas connaître dans tous ceux qui vont partager ce hashtag, et voilà, j'ai pas envie de choisir. je sais pas comment je vais compter le tirage au sort. Des fois je prends un numéro à 100, enfin je vous expliquerai tout ça au premier tirage au sort. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à rendre sur Twitter et taper ce hashtag. J'ai tapé ce hashtag, c'est chaud à dire. Donc voilà, et ce sera avec plaisir de vous offrir le prochain Mario qui va sortir. Donc, prochaine version qu'on va entendre, c'est un morceau qui commence à être un peu connu. C'est une reprise à la guitare, version métal. Je vous suggère de bien l'écouter. Le son est pas terrible, je suis désolé, mais j'ai que cette version. Donc voilà, mais c'est écoutable, ne vous inquiétez pas. It's me, Mario!
Voilà les gars, donc pour toutes ces musiques métal, tout ça, techno, voilà, vous avez tout eu. Et en fait là, on va finir l'émission par un groupe qui a repris vraiment tous les styles, hein, jazz, reggae, machin. Donc on finit en beauté. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette première émission, qui était un peu spéciale, tout seul, préenregistrée aussi, parce que bon, j'ai pas pu faire autrement. On verra pour les prochaines. Moi, j'étais super content. Je vous dis ciao à la prochaine, les man, et passez une bonne fin de semaine. Ciao, et que la force soit avec les geeks.